mes baïs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans cette vidéo Story Time sur ma grossesse. Je viens de vous raconter comment s'est déroulée ma grossesse, les expériences que j'ai pu acquérir, les conseils, mes astuces pendant et après la grossesse. Bref, dans cette vidéo, je vous raconte tout sur ma grossesse. Je réponds à toutes les questions qui m'ont été posées dans ma vidéo retour sur YouTube. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas de liker d'entrée de jeu la vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche de notification car ici, je poste régulièrement et je ne poste que des pépites. Les anciens peuvent vous dire. Hein? Alors, concernant ma grossesse, quand j'ai su, comment j'ai su, ce sont des trucs dont j'ai eu à parler dans ma vidéo retour sur YouTube. Vous n'aurez qu'à aller regarder cette vidéo-là pour mieux comprendre les choses. Concernant ma grossesse, j'ai eu beaucoup de chance. Honnêtement, j'ai eu beaucoup de chance. Je n'ai pas eu de masque de grossesse. Je n'ai pas eu trop de symptômes. Avant de savoir que j'étais enceinte, je n'avais pas trop de symptômes. J'étais assise là à la maison. Ma soeur ne faisait que me regarder. Elle me regarde. Enfin, ma soeur chez qui j'étais au Cameroun, elle ne faisait que me regarder. Après, elle me dit, gars, Livy, c'est comme si tu es enceinte. Je dis, comment ça? Après, elle lui dit, c'est vrai que je n'ai pas vu mes règles depuis, mais je ne pense pas. Elle dit que moi, je pense que tu es enceinte parce que tu as une certaine brillance là. Depuis que tu es arrivée, je ne fais que t'observer. Tu as une certaine brillance. Et j'ai aussi remarqué que tu craches beaucoup. Moi, mais je n'avais pas constaté que je crachais, mais ma soeur avait déjà constaté que je crachais beaucoup. Du coup, elle m'a dit que j'étais enceinte. Elle dit que pardon, c'est pas possible. Je ne pense pas être enceinte et tout. Donc, quand je fais le test et que je constate que je suis enceinte, c'est où mes symptômes commencent. Alors, il faut savoir qu'à cette période-là, j'étais déjà rentrée en Allemagne et je devais commencer le stage. C'est où mes symptômes ont commencé à bien se manifester. À partir de 18 h, en fait, j'étais en forme très tôt le matin. Mais à partir de 18 h là, c'était où mes symptômes commençaient. Je chauffe, ma température monte, ça n'allait vraiment pas. Je crachais beaucoup, je n'ai plus d'énergie, je n'arrive plus à rien faire, même préparer, même manger, je n'arrivais pas à manger. Et j'ai eu ça comme ça jusqu'à mes 3 mois. Donc c'est après le 3e mois que ma vie était normale. J'étais en forme du matin jusqu'au soir sans problème. Donc ma grossesse dans l'ensemble s'est super bien passée. Et j'ai eu l'impression que c'est vite allé. Donc du 1er au 8e mois, je n'ai vraiment pas vu le temps passer. Il faut déjà savoir que je fais une formation en infirmerie. Je commence par vous dire ça parce que la grossesse peut avoir de mauvaises répercussions sur ta formation dans le sens où ton temps de formation sera prolongé. Je constate que je suis enceinte en janvier et je suis déjà vers la fin de la 2e année. Ma 3e année commence en avril. C'est très important de raconter ça parce que ça m'a été demandé dans les commentaires. Je sous-entends que la personne doit être dans le même domaine ou bien je ne sais pas trop quoi. Bref, ça va aider celles qui sont dans le domaine. Donc, je tombe enceinte. Je constate que je suis enceinte en janvier et ma 3e année commence en avril. Donc, je suis en fin 2e année. Alors, la 3e année commence en avril. Moi, je suis enceinte. En janvier, là, non, en février, je dois commencer mon stage à l'hôpital. Déjà, il faut savoir que dès que tu es enceinte, si ton employeur, si l'école connaît, on doit arrêter. Tu dois arrêter la formation parce que cela est très dangereux pour les femmes enceintes. Tu es exposée à des infections, à des maladies. Moi, j'ai eu de la chance. J'apprends que je suis enceinte en janvier. En février, j'avais ma formation. Je devais commencer mon stage à l'hôpital. J'ai couru le risque. Oui, je vais dire que j'ai couru le risque. Et heureusement pour moi, Dieu était avec moi. Parce que c'est grâce à lui que les choses se sont bien passées. Alors, comme je disais, en février, j'avais mon stage à l'hôpital. Je n'ai pas informé, je n'ai informé ni l'école, ni mon employeur que j'étais enceinte. Je suis allée tranquillement à mon stage. Chance pour moi, mon ventre n'était pas encore visible, c'était encore dans les débuts. En février, je devais être j'entrais je crois dans le 3e mois. Oui, en février, j'entrais dans le 3e mois. Du coup, je suis allée faire mon stage tranquillement. Mon stage durait sur 1 mois et demi. J'ai fini mon stage vers fin mars, comme ça, début avril. J'ai fini mon stage. Comme j'ai dit, j'ai eu de la chance. Mon ventre ne se laissait pas apparaître. Du coup, j'ai fini tous mes stages que j'avais à faire à l'hôpital parce que en février, j'avais le stage dans un hôpital. En avril aussi, je devais avoir le stage à l'hôpital, mais dans différents domaines. Bref, j'ai fait mon stage à l'hôpital en avril. C'est en juin, c'est en mai, après mon stage à l'hôpital, que j'informe mon employeur.
parce que mon employeur est une maison de retraite. Et la maison de retraite, ils ne sont pas trop stricts avec les femmes enceintes comme à l'hôpital. Si l'hôpital savait que j'étais enceinte, automatiquement, je ne devais même pas négocier, on me renvoyait à la maison. Donc, j'ai fait mon stage à l'hôpital tranquillement, sans problème, avant d'informer mon employeur. Donc, une fois que j'ai informé mon employeur, je suis, on va dire, à mon 6e mois de grossesse, vers fin mai, début juin. Oui, c'est à cette date-là que j'informe mon employeur et l'école. D'où ils me demandent d'arrêter avec la formation, de faire une pause. Je leur ai supplié, bien évidemment, parce que je ne voulais pas arrêter. Je me sentais capable de le faire. Ils m'ont raconté, comme je vous ai dit, que je suis exposée à des maladies, je suis exposée à des microbes, des infections et tout et tout. Je leur ai supplié que vraiment je travaille avec délicatesse. Je ferai tout pour ne pas mettre mon bébé en danger. Et comme j'ai dit, Dieu était avec moi. Je travaillais vraiment avec délicatesse. Et mon employeur a été compréhensif. Ils ont été indulgents. Ils m'ont accepté. Ils ont accepté que je continue de travailler. Mais ils m'ont vraiment allégé la tâche. Je ne faisais rien du tout. Ils m'ont absolument protégée, quoi. Je ne touchais vraiment rien. Quand j'arrivais le matin au boulot, tout ce que j'avais à faire, c'était de me rassurer que tout est en ordre, que comment je vais dire, les bureaux sont propres. J'apprêtais les trucs comme le petit déjeuner, j'apprêtais le dîner, le déjeuner, c'est tout ce que je faisais. Je ne faisais vraiment rien. Et mes collègues limite étaient même jaloux. Ils disaient, oh, Olivier est bien, il ne fait rien et tout et tout. Mais là, vraiment, je remercie encore mon employeur. Ils ont été très, très, très indulgents et très gentils avec moi. Bref, je continue à aller à l'école, même pendant ma période de Mutatzeit, comment on appelle ça, je crois que c'est le congé de maternité. Même pendant ma période de congé de maternité, je continue toujours à aller à l'école. Et en début août, on a 2 semaines de congé. Après ces 2 semaines de congé, on avait encore la pratique. Mais moi, je ne pouvais plus faire la pratique parce que c'était déjà au mois d'août qui était censé être mon mois d'accouchement. Du coup, c'est là que j'arrête totalement. On n'a pas le droit de manquer aussi. Ça, c'est un truc que je devais noter au départ de la vidéo. Dans la formation, on a un nombre de temps limité qu'on doit manquer. Si tu dépasses le nombre de temps que tu dois manquer, tu ne seras pas permis de composer l'examen. Donc, on va noter que moi, je n'ai pas manqué. J'ai continué la formation comme c'était prévu jusqu'à mon temps de congé de maternité. Et quand tu es en congé de maternité, ce ne sont pas les absences. Ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Mais les congés de maternité ne comptent pas comme absence. Donc, tu fais tes congés de maternité normalement sans problème. Alors, mon congé de maternité, avant et après. Donc, après l'accouchement, j'ai 4 semaines de congé de maternité qui disent 4 semaines qui est 2 mois. Donc, j'étais censée recommencer le 22 octobre. Du coup, en fait, il faut savoir qu'au départ, quand je forçais pour continuer la formation avec la grossesse, c'est parce que je voulais à tout prix finir ma formation dans les temps qui étaient dits au départ. Ceci dit, je voulais finir en mars 2025. Ça, c'était mon objectif. Je ne voulais pas que la grossesse me bloque. Du coup, j'avais prévu faire venir ma mère. Après l'accouchement, après mes 8 mois, mes 8 semaines, autant pour moi, de congé de maternité, ma mère reste avec l'enfant. Je continue à aller en formation jusqu'à ce que je puisse composer en janvier 2025 et finir en mars 2025. Sauf que malheureusement pour moi, ma mère n'a pas eu de visa. Du coup, j'étais obligée de prolonger mes congés de maternité pour pouvoir finir en mars 2026. Donc, je serai obligée de prendre le congé de maternité jusqu'à juillet. À cette date-là, l'enfant sera à plus de 10 mois déjà. Lui, il sera à peine à 1 an. Et c'est à cette date-là que je vais recommencer avec ma formation pour pouvoir finir en mars 2026. Dès que j'ai su que j'étais enceinte, si j'avais laissé la formation, je devais finir encore plus tard. Donc, je ne devais même pas finir en mars 2026. Je devais me retrouver dans les mars 2027. Donc, c'est très important. Je ne sais pas si vous avez cette force-là, si vous avez cette capacité-là de pouvoir bien travailler sans exposer votre bébé au danger. Moi, je vous dirais de le faire parce que personne ne veut durer sur les bancs. Moi, ce n'était pas mon souhait de prolonger encore ma formation, mais je n'avais pas le choix. Ça ne dépendait plus de moi. Quand ça dépendait de moi, j'ai fait mon maximum pour honorer à mes heures de travail, à mes heures d'école. Mais le visa de ma maman ne dépendait plus de moi. Donc, ça, c'était ça pour les répercussions sur mon école. J'espère que j'ai pu aider ceux qui sont dans la même situation ou ceux qui seront dans la même situation que moi. Si tel n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Si j'ai eu à louper quelque chose, je n'hésiterai pas de vous proposer. Les astuces pendant la grossesse, je vais commencer par les vergetures.
j'ai quand même eu à me documenter pour savoir comment éviter les vergetures pendant la grossesse. On m'a ajouté des vidéos que moi j'ai vues. On me proposait 2 huiles de cheveux. Je ne sais pas, je vais vous montrer ça. Alors, comme je disais, voilà les 2 huiles que j'utilisais pour ne pas avoir des vergetures. J'espère que c'est assez visible. Et à ça, je mélangeais le célèbre beurre de karité. Je massais bien mon ventre avec matin et soir. Mais après recherche, je dirais aussi que les vergetures, ça dépend de la texture de la peau. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je vais me permettre de dire que les vergetures, ça dépend de la texture de la peau. Parce qu'on a noté que c'est lors de l'étirement du ventre qu'apparaissent les vergetures. Donc, si tu as une peau assez ferme, le ventre, lors de l'étirement, subit beaucoup de chocs, d'où l'apparition des vergetures. Mais si tu as une peau flasque, les peaux qui sont assez élastiques là, et moi je me dis que c'est mon style de peau, lors de l'étirement du ventre, il n'y a pas trop choc. Moi, c'est l'explication que je donne à cela et je me dis, c'est logique. Je ne sais pas pour vous, dites-moi en commentaire comment vous voyez la chose, comment vous prenez la chose. Moi, c'est l'explication que j'ai à ce propos. Mais je ne suis pas contre le fait que les huiles peuvent aider. Donc, pour celles qui sont enceintes, vous ne perdez rien à essayer d'utiliser ces huiles-là. Ah, le petit ne fait que me parler tout le temps. Je ne sais pas si je vais pouvoir finir la vidéo aussi. Oh, s'il dormait, ça devait être l'idéal, mais il n'est pas endormi. Bref, continuons. Et voilà, dans cette huile-ci là, on met la élastine, collagène, argan oil et shea butter. Donc, je ne sais pas trop. Pareil ici là, ils ont mis élastine, collagène, vitamine E. Donc, je ne sais pas, je pense que l'élasticité de la peau joue pour beaucoup. Donc, c'était ça pour mes vergetures. Et comme deuxième astuce pendant la grossesse, je vais parler de mon alimentation. Je contrôlais beaucoup mon alimentation. Donc, il faut déjà savoir qu'avant ma grossesse, j'essayais déjà de contrôler mon alimentation dans le sens où je buvais beaucoup d'eau. J'avais réduit les jus avec gaz. J'avais réduit les sucreries. J'avais réduit beaucoup de trucs. Ce qui fait que quand je suis tombée enceinte, j'ai juste continué dans cette lancée-là. Ça m'a permis de ne pas prendre beaucoup de poids. On va noter ici durant ma grossesse jusqu'à la fin, je n'ai pris que 7 kilos. Et dans les 7 kilos, il y avait 3 kilos 200 pour le bébé. Et il y avait également les kilos du placenta. Donc, si on veut bien voir, mes kilos en soi n'étaient que, je crois, dans les 2 ou 3 kilos par là que j'ai pris en tout pendant ma grossesse. Donc, c'était ça. Je contrôlais beaucoup mon alimentation. J'essayais de manger sain. Je prenais beaucoup de crudités, moins de farine, mais je ne pouvais m'empêcher de consommer le pain blanc parce que j'aime trop le pain blanc. Et il faut savoir que ça me constipait aussi beaucoup. Mais pour moi, je consommais beaucoup de fruits, ce qui me facilitait également la digestion. Et je vais également souligner que ma consommation des crudités m'a beaucoup aidé sur le teint du bébé, oui. Ce n'est pas des lol, ce n'est pas des blagues. La consommation des crudités, tels que les carottes, les fruits comme la mangue, l'orange, ce sont les fruits qui contribuent au teint du bébé, qui donnent le beau teint au bébé. Donc, c'était les trucs que je mangeais 7 jours sur 7, si je peux dire ça comme ça, 7 jours sur 7. Dans mon repas de la journée, la carotte, la mangue ne pouvait pas manquer. Le teint de mon bébé, mon combat. Mon teint également, mon combat. Et peut-être c'est ça aussi qui a joué en mon faveur. Je n'ai pas eu de masque de grossesse. Mais je ne dirais pas trop ça. Je vais dire le masque de grossesse, le teint de la femme, c'est Dieu qui donne. Et j'ai dit encore, merci Papa God. Pendant ma grossesse, j'étais trop zo. J'étais trop zo, gars. Je n'avais pas de masque. Peut-être à la fin, j'ai commencé à avoir le masque selon certaines personnes. Mais moi, personnellement, je ne voyais pas de masque. Sérieux, je ne voyais pas de masque. Je vais essayer de mettre mes photos. C'était un peu ça pour mes astuces concernant l'alimentation. Pendant la grossesse aussi, j'avais certains gestes que je faisais pour éviter les crevasses pendant l'allaitement. Je prenais le coton que j'imbibais d'alcool. Je frottais le bout de mes seins avec matin et soir. Ça, c'est une astuce qui m'a été donnée par ma mère. Quand ma mère a su que j'étais enceinte, direct, elle m'a demandé de commencer avec l'astuce. Donc, comme je disais, je frottais mes bouts de seins avec matin et soir, du début jusqu'à la fin, du début jusqu'au dernier jour de la grossesse. C'est vrai que j'ai eu des crevasses, mais c'était des crevasses de 2 jours. Quand bébé a commencé à téter, j'ai eu les crevasses. Les crevasses, ce sont les petites blessures au bout des tétons là. Quand l'enfant allait, quand l'enfant tète, autant pour moi. Quand l'enfant tète, tu as les blessures au bout des tétons. Je l'ai eu pour 2 jours. On va noter qu'il y a des femmes qui l'ont pour une longue période. Pour certains, ça les rend même carrément malades. Donc moi, j'ai eu la chance, je n'ai eu que pour 2 jours. Alors, l'accouchement.
c'était la phase la plus difficile. Je n'ai jamais vécu une telle douleur. L'accouchement était difficile. Déjà, il faut savoir que mon accouchement était prévu pour le 21 août, mais j'accouche le 22 août. Mes contractions commencent le 22 à minuit. Et j'accouche le 22 à 23h30. Donc, imaginez la douleur. Bon, certaines vont dire qu'elles ont 3 jours de contraction et tout. Mais maman, je parle de ma part, presque une journée de contraction. C'était beaucoup. C'était beaucoup. La douleur du truc là. Hey! C'est une douleur qu'on souhaite à toutes les femmes. C'est vrai, c'est un mal qu'on souhaite à toutes les femmes. Mais c'est un mal pour un bien, comme on dit souvent. La douleur de contraction, j'ai dit, même si on t'explique comment, tu ne peux pas comprendre le truc. Ce n'est pas genre le mal de ventre, mais la douleur des contractions, gars, c'est autre chose. C'est autre chose. La douleur des contractions, j'ai pas envie de dire le thème, de peur que YouTube sanctionne peut-être la vidéo. En fait, ce n'est pas genre tu as mal au ventre. Ce n'est pas la douleur. En fait, tu as mal, ta contraction, ce n'est pas le mal de ventre. Tu as mal à ta partie intime arrière. Si je peux dire ça comme ça, je crois que vous allez comprendre, oui. Vous allez comprendre la partie intime arrière. Tu as mal là-bas, donc c'est comme si ça veut sortir. Vous voyez, quand tu as l'hémorroïde, ton truc est dehors là, c'est comme si ça veut sortir. Donc, quand la contraction te prend là, c'est comme si le truc là veut sortir. Mais, maman, elle dit que tombez enceinte et faites vos expériences. Si je vous explique ça comment, vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre. Il faut vivre pour comprendre. Moi-même, quand j'entendais l'accouchement fait mal et tout, je disais que, s'il y a les mots qu'on peut supporter, ce n'est pas l'autre là qu'on ne peut pas supporter. C'est vrai, on supporte ça, mais ça fait hyper mal. C'est nécessaire de le dire, ça fait hyper mal. Donc, comme je disais, mes contractions commencent à minuit. C'est d'abord léger. Je me disais que, non, c'est un mal comme ça, passager, ça va passer. Je ne savais même pas que c'était les contractions. Chaque 2 minutes, j'ai mal. Après chaque une minute, j'ai mal. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'étais éveillée toute la nuit. Donc, de minuit à 5 heures, c'est toujours ça. Le mal ne fait que se répéter et tout. À partir de 5 heures, là, oui, 5 heures, moi, là, ça commence à être intense. Ça vient chaque une minute et c'est un peu plus intense. Et regarde mon gars comme ça, le gars dort, il ronfle. Donc, il ne se rend même pas compte que celle qui est à côté de lui ne dort pas. Il ne se rend pas compte que celle qui est à côté de lui souffre. C'est comme ça qu'elle le réveille, que gars, ici, non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors, on se met à l'hôpital. C'est comme ça qu'on roule, on arrive à l'hôpital. J'ai informé ma cousine. J'ai informé ma famille. Les gars me disent que maman, ce que tu as mal là, non, ce ne sont pas encore les contractions. Ça n'a même pas encore commencé. Parce que si c'était ça, ce que tu nous dis au téléphone là, la force que tu prends pour écrire au téléphone là, tu n'aurais pas cette force là pour écrire au téléphone, pour faire le message en fait. Je dis que non maman, c'est que si on te sentir, il y a plus grave qui arrive. Et pas, on arrive à l'hôpital, les infirmières font le toucher et tout. Elles me disent que tu n'es même pas encore à 2 doigts. Il n'était qu'à un seul doigt, que tu as encore du chemin. Comme ça qu'elles apprêtent ma chambre et tout. Je m'en vais rester dans ma chambre, j'attends. Elles disent que, donc je suis arrivée vers 6 heures à l'hôpital, bon 5h30 comme ça à l'hôpital. Elles m'ont examiné et tout. Elles m'ont dit d'aller attendre et revenir vers 10 heures. Je suis partie vers 10 heures, je viens, on touche, je suis à 2 doigts. Et donc voilà, pendant ce temps, j'avais mal. Je pleure. Et à chaque fois que je regarde les images, j'avais dit à mon chéri que gars, il faut me filmer parce que ce sont les images comme ça que je vais éduquer mes enfants avec. Ils n'ont pas droit à l'erreur. L'enfant qui va tenter de vouloir monter sur ma tête, je vais lui dire que papa, c'est qu'elle a vécu là. N'essaye même pas, redescends vite. Donc, comme je disais, mon gars ne faisait que filmer, prendre mes souffrances et tout et tout. Je vais mettre quelques images là à l'écran. J'ai dit que ça faisait mal. À 10 heures, comme je disais, je redescends. La go me dit que je suis seulement à 2 doigts. Que je remonte encore, patienter. Elle me dit de remonter et je reviens à 14 heures. Je crois 14 h ou 15 heures comme ça. Je remonte, j'attends. Et moi, en fait, pour atténuer la douleur, on me disait de inspirer, respirer, inspirer, respirer, respirer. Inspirer, respirer. Moi, je devais à chaque fois faire ce geste-là pour pouvoir me soulager. Sauf que je constate aussi qu'en me couchant sur le lit, ça me soulage davantage. Je ne ressens pas trop la douleur. Mais c'était l'erreur à ne pas faire parce que en me couchant sur le lit, je ralentis la contraction. Les contractions deviennent plus intensément parce que tu dois avoir les contractions je crois chaque 10 secondes.
chaque 1 minute, un truc comme ça. À 19 h là, quand elle constate que je suis seulement à 2 doigts toujours, mes contractions n'ont pas avancé, elle décide de me mettre une perfusion qui va un peu accélérer les contractions. Donc, elle me perce d'abord la poche d'eau elle-même et après, elle me met la perfusion qui vont accélérer les contractions. Maman, les contractions là. Ouais, j'ai envie de vous expliquer ça pour que vous compreniez réellement ce que c'est, mais égal comment je vais expliquer, vous n'allez pas comprendre. Il faut vivre ça. J'insiste sur ça, vous n'allez pas comprendre. Les contractions m'ont pris fort. Je n'arrivais même plus à me tenir sur mes 2 jambes. C'est comme ça qu'elles m'ont demandé de me coucher. Et elles m'ont demandé de me mettre sur le côté, je crois sur le côté gauche, pour atténuer la contraction, mais ça n'a tenu rien. Elles m'ont même demandé si elles pouvaient me donner un calmant et tout. J'ai dit oui, je prends le calmant pour un peu atténuer la douleur, mais le calmant là ne fait rien. Ça fait mal. Quand ça fait mal comme ça, j'ai l'impression que mon tube va sortir. Mais ça... Maintenant, au moment d'accoucher, quand la poche d'eau s'était bien percée, les contractions s'accentuaient et tout. Au moment d'accoucher, maman, on me dit de pousser. Je pousse de toutes mes forces, c'est rien. À un moment, j'ai dit à la femme là que ouais, quand je pousse, c'est comme si c'est ma partie intime arrière qui va sortir. Elle me dit non, c'est l'impression que tu as, mais c'est le bébé continue de pousser. Du coup, moi, j'étais bloquée au fait que mon ouais derrière va sortir. Alors que c'est l'enfant qui devait sortir, je me retenais de pousser. Elle me dit, elle me met en confiance que ma chérie, ce n'est pas ça, pousse. C'est l'enfant qui veut sortir, il cherche la voie, pousse, il va sortir. À un moment, pendant que j'étais en travail, il y a une femme qui est arrivée, parce qu'il faut savoir que j'avais 2 infirmières qui me faisaient accoucher. Une était déjà infirmière et l'autre n'était que étudiante, mais en fin de formation. Et il y avait aussi un médecin. Donc j'avais 2 infirmières, un médecin. Pendant que j'étais en train de travailler, il y a une dame qui est arrivée. Et la dame avait aussi les contractions. Ces contractions étaient accélérées. Elle voulait déjà accoucher aussi. Il y a une infirmière qui est quittée, aller gérer la femme qui venait d'arriver. On a installé la dame et tout et tout. Pendant que je suis en train de pousser, la femme aussi de l'autre côté est en train de pousser. Un moment, un truc comme 2 minutes après, je suis son bébé en train de crier. Mince, j'ai encore pleuré là-bas. Mon peu d'allemand. En fait, le peu d'allemand que je connais, j'ai sorti ça. En fait, mon allemand n'est pas fluide, mais le jour-là, c'est sorti de manière fluide. Quand j'ai suivi l'enfant de la femme à côté crier, à peine 2 minutes, elle a accouché. Mais j'ai eu une colère noire. J'ai seulement dit à l'infirmière et le médecin qui m'aidait à accoucher que je n'en peux plus, laissez-moi comme ça. Je ne veux plus accoucher, laissez-moi. C'est même l'enfant de quoi? J'ai crié que non, je ne veux plus. Comment se fait-il que la dame à côté arrive à peine 2 minutes, elle a accouché? Moi, je suis encore là depuis 5 h du matin que je suis ici. Je n'arrive pas à accoucher, je ne peux plus. Il dit comme ça, je pleure. La dame là me dit que ouais, maman, pardon, pousse. On voit à la tête de l'enfant un peu d'effort. Prends ton mal en passant, l'enfant va sortir. C'est juste que tu es un peu fatigué, tu n'arrives pas à beaucoup pousser. Donc, elles m'ont mise en confiance autant qu'elles pouvaient. Mon chéri était aussi là, il me mettait en confiance que ouais, on voit à la tête de l'enfant pousse. Donc, à un niveau même, pendant qu'elle parlait en allemand, lui traduisait en français pour que je sois plus en confiance, pour que je puisse bien comprendre, pour qu'un mot ne m'échappe pas. Il ne faisait que me dire pousse. On est à la dernière phase. On voit à la tête de l'enfant, ses cheveux sont déjà bien visibles et tout. Il faut seulement un petit coup de pouce là. C'est comme ça que l'enfant sort. Elle me disait que inspire, respire, inspire, respire. Prends le souffle. Prends toutes, comment je vais dire, prends toutes les énergies possibles et tu pousses d'un coup. Une fois, fort pour longtemps, ça va venir. Et pousse avec la bouche. Tu fais la bouche comme ça, là, fermée. C'est comme ça que je prends. Je ne sais même pas où j'ai pris les forces. Au moment là, non, je ne sais pas. Dieu a donné un truc à la femme. Dieu a donné un truc à la femme, je vous jure. Je ne sais pas où on prend la force, la mère. Gars, les femmes sont fortes. Donner la vie, non. C'est un combat. C'est comme ça que je me concentre, je ferme la bouche, mes mains étaient seulement comme ça là. J'avais arrêté parce qu'elles m'ont dit, soulève les pieds et tu arrêtes tes cuisses. C'est en arrêtant les cuisses comme ça que tu vas avoir la force. Et tu pousses en levant la tête. C'est comme ça que j'arrête mes cuisses, je ferme la bouche. Mon gars dit que continue, ça vient, on le voit. Moi, je sens comment le truc est en train de s'élargir, comment la tête est en train de sortir. Je pousse jusqu'à ce qu'elle-même, elle prenne la tête de l'enfant comme ça, elle tire. Elle disait que ça va, je vais descendre comme ça, comme fou. Elle dit, hey, Seigneur, on me donne l'enfant comme ça là. La première phrase que j'ai sortie, je dis que, hey, c'est toi qui me fais ça.
Comment le petit tête qui me fait souffrir comme ça, c'est la première phrase qui est sortie de ma bouche. Après, je regarde mon bébé comme ça, je dis, oh, il est tellement beau. Il te dit, ça me fait encore pleurer. Après, ils sont encore dans mes fesses en train de travailler. Il dit que, hey, il y a encore quoi? Elle dit qu'il y a le placenta qu'il faut maintenant retirer. Elle dit que, maman, et le placenta, ça va tout me faire mal comme l'accouchement là. Elle disait que non, pour le placenta, tu n'as pas besoin de pousser et tout. On va seulement essayer de tirer pour que ça sorte. Elles attrapent le placenta. Lui aussi, il est gros comme la tête du bébé. Elles attrapent le placenta comme ça là. Floup, je comprends seulement chou qui sort dans mes fesses. Elle dit que, hé, d'homme gay, on va me mettre où? Le placenta sort. Je reste comme ça là. Mes fesses chauffent. Mes fesses chauffent. Les femmes là viennent encore. Je vois, elles apprêtent les trucs. Elles me disaient que, ma c'est même pas fini. Elles disaient que non, on a constaté que tu as eu les petites déchirures là. On va essayer de coudre. Hey! Quand ils m'ont parlé des déchirures, j'ai dit que, hé, je veux me mettre où? Pourquoi moi seule tout ça? Pourquoi? Elle me disait que non, ça ne m'a pas fait mal, on va anesthésier et tout. J'ai dit que, mais pour anesthésier, vous allez piquer, ça va me faire mal, je n'aime pas les piqûres. Elle disait que, ouais, maman, si on laisse comme ça, quand tu vas uriner et tout, tu peux t'infecter, machin, et ça va te faire mal quand tu vas vouloir uriner, donc laisse on coupe. Elle l'anesthésie, elle fait la première couture finie. Quand elle finit la première couture, elle me dit qu'on voit encore une autre petite déchirure là, mais ici là, pardon. Laisse on court sans anesthésie, ce n'est pas beaucoup. Maman, elle envoie l'aiguille chaud. Donc, elle envoie l'aiguille, ma fesse monte en haut. Elle redescend avec l'aiguille. Ma fesse redescend en haut. La fait mal. Coudre là. Elle dit que si elle savait, non, tu devais seulement anesthésier, même si c'est petit. Elle disait que c'est une petite fissure comme ça, que ça n'en vaut pas la peine d'anesthésier, qu'elle va coudre ça comme ça. Elle court, ça fait mal. Ça fait mal. Et je me rappelais seulement comme ma mère disait que quand on court là, ça fait mal. Non, ça ne fait même pas mal. Le plus dur, c'est quand on retire le fil. Mais la femme là m'a rassurée en disant que non, le fil va tomber seul. On n'aura pas besoin de venir à l'hôpital pour qu'on retire le fil. Le fil va tomber seul. On finit la deuxième couture. Elle me dit qu'elle voit encore une autre déchirure. Donc, j'ai eu en tout 3 déchirures. La troisième déchirure, là, je lui ai dit que maman, ici, tu vas seulement anesthésier. Même si la fissure est petite comme ça, tu vas seulement anesthésier. Je ne peux plus goûter, je ne peux plus supporter la douleur de l'aiguille que j'ai supportée là. Tu vas seulement anesthésier. Elle me dit que oui, t'inquiète, on va anesthésier et tout. Elle anesthésie. Elle court, 3e piqûre. 3e déchirure. C'est comme ça que, voilà en gros comment mon accouchement s'est passé. Et franchement, c'est un truc qui est hyper difficile. Moi, je comprends les femmes qui préfèrent prendre la péridurale. Parce que l'accouchement voix basse, j'ai trouvé vraiment difficile. Mais je solliciterai toujours à l'avenir la voix basse. Parce que moi, dans ma vie de tous les jours, même pour prendre les médicaments, c'est un truc qui est un peu difficile pour moi. Dans ma vie de tous les jours, je n'aime pas prendre des trucs qui peuvent avoir des effets secondaires. Parce que celles qui prennent des péridurales, vous allez voir, il y a certaines après qui ont peut-être le mal de dos, qui ont de la peine à se baisser, les trucs comme ça. Ce sont les trucs que je n'aimerais pas avoir à l'avenir. Du coup, j'évite au maximum la péridurale. S'il arrive à l'avenir que Dieu décide que je vais accoucher par césarienne, oui, pourquoi pas. Mais moi, je sollicite toujours accoucher honnêtement par voie basse. C'est vrai que ça fait hyper mal, mais je préfère. Et la césarienne aussi, c'est pas chose facile. Après les coutures là, ton ventre et tout, il y a des... Tu ris, même ma cousine me dit, ma soeur me dit que quand on te fait la césarienne, même rire, tu as les difficultés de rire, ça fait tellement mal, c'est douloureux. Bref, c'était ça pour mon accouchement. Alors, les astuces après l'accouchement, ici, on va parler du fameux ventre plat, le problème de toutes les femmes. Je n'ai pas encore récupéré mon ventre du départ, mais on me fait des remarques. Si tu n'as pas un gros ventre pour quelqu'un qui a accouché, ça fait seulement 2 mois et tout. Du coup, on m'a demandé des astuces. Moi, l'astuce que j'ai eu à faire, c'est pas grand chose, mais je constate que mon ventre, il diminue quoi. Ce que j'ai fait, c'est après l'accouchement, direct après l'accouchement, dès les premiers jours, je ne buvais que l'eau chaude. Donc, ma boisson n'était que l'eau chaude ou de thé bien chaud. Donc, c'était ça ma boisson et j'ai commencé à attacher
le ventre avec la gaine. Après les 2 semaines là, quand j'ai constaté que mon ventre avait diminué, que j'ai commencé à porter la gaine de taille S, je me suis lâchée dans les écuries. Mais j'essaye de faire les efforts parce que je veux vraiment que d'ici l'été prochain, je retrouve mon ventre d'avant la grossesse. Je vais parler également de finances parce qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a posé la question à savoir les aides que les femmes enceintes pourraient avoir en Allemagne. Du coup, j'ai mis la rubrique finance. Moi, étant venue en tant qu'étudiante, ayant un partenaire qui est venu en tant qu'étudiant aussi et qui n'a pas encore le séjour indéterminé. Du coup, ceux qui ont les séjours à date déterminée comme moi reçoivent peu d'aide. Limite, ne reçoivent même pas d'aide. Parce que je me suis renseignée par rapport à ça. Parce que tu ne dois pas comprendre qu'on peut aider les femmes enceintes et tu ne cherches pas à recevoir ta part. Tu ne perds rien à demander ces aides-là. Donc moi, sachant qu'on aide les femmes enceintes, je me suis renseignée par rapport à ça. J'avais, comment on appelle ça en français? Schwangerschaftsberaterin. Bref, j'avais une femme qui m'entretenait pendant ma grossesse. Une femme du domaine là. En fait, ils m'ont dit que je pouvais recevoir quand même l'aide pour le loyer. Chose que j'ai fait. J'ai postulé pour avoir l'aide sur le loyer. Ils m'ont dit que je n'étais pas habilitée à recevoir cette aide. Elle m'a aussi conseillé de demander l'aide pour la layette. Chose que j'ai fait et c'est passé. Du coup, on m'a expliqué dans mon refus que mon visa, mon style de visa ne me permettait pas d'avoir Job Center, ne me permettait pas d'avoir les aides sur le loyer, ne me permettait pas d'avoir l'aide d'une femme, l'aide en gros de femmes enceintes que certains titres de séjour ont. Ils m'ont dit que la seule aide qu'ils pouvaient me faire, c'était l'aide sur la layette. Donc, c'est la seule aide que j'ai reçue durant toute ma grossesse. Et l'aide s'élevait à un montant de 1400 €. Je ne sais pas si ça varie chez certains. Je ne sais pas si c'est la même somme chez toutes les femmes enceintes. Mais moi, c'est ce que j'ai eu sur tout ce qu'il y a d'aide en Allemagne. Pour certaines qui ont reçu plus, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire quel est votre type de titre de séjour. Quelle est votre situation? Quelles sont les aides que vous avez reçues? Quelles sont les aides que vous avez reçues? Quels sont les instituts qui vous ont donné ces aides-là? N'hésitez pas de nous dire en commentaire. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère vraiment avoir édifié certains d'entre vous à ce sujet. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que cette story time vous aura plu. Et si tel est le cas, vous connaissez déjà, likez, commentez. Surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. C'est très important. Alors, on se donne rendez-vous vendredi sur les idées de brunch comme d'habitude. Sur ce, portez-vous bien. Bisous!